Bonjour à tous, c'est Boker Tov les Koulam, Shavua Tov. Voilà, on est après Tisha B'Av et c'est la période dans les Yeshivot qu'on appelle Ben Azmonim, c'est-à-dire la période où on est en vacances et on n'étudie plus la Torah. Et donc, c'est une période où je vais arrêter les cours habituels, mais on n'est jamais vraiment en vacances de la Torah. Et donc, pendant cette période-là, je voudrais qu'on continue ensemble certains enseignements qu'on n'a plus de manière, on va dire, hebdomadaire, et on a quand même un chov, on a quand même besoin de terminer une étude. Et donc, nous allons reprendre notre étude de Mesilat Yesharim. C'est parti, nous sommes au chapitre 15, Perek Tetvav, Bedarche Kniat Aperishut. Donc, je rappelle, nous sommes dans la deuxième catégorie. Nous avons terminé les trois midot qui étaient Zeirut, Zerizut, Zeirut et Nekiyut, qui nous permettent d'être tzaddik. Et nous avions commencé à entrer dans la deuxième partie qui s'appelle Chassid. Et là aussi, il y a plusieurs midot pour être Chassid. La première, c'est la Perishut. Et donc, après avoir expliqué qu'est-ce que c'était la Perishut, c'est-à-dire s'éloigner des choses qui sont permises, mais que je sens que ça pourrait me faire quelque chose de mal, nous dit ici le Ramchal, Bedarche Kniat Aperishut. Alors allons-y. Ine, הדרך המובחר לקנות את הפרישות הוא שיסתכל האדם בגריעות תענוגות העולם הזה ובחיתותם מצד עצמם. והרעות הגדולות שקרובות להיוולד מהם. Dit le Ramchal, la première chose que tu peux faire pour t'éloigner, pour acquérir la périchoute et donc t'éloigner de ces choses-là, c'est de prendre conscience, et ça demande une itbonenout, ça demande une réflexion, de prendre conscience à quel point les plaisirs de ce monde, qui sont permis, encore une fois, on ne parle pas de faire des choses interdites. Choses interdites, c'est la zeirut, on n'a pas le droit de faire des choses interdites. Mais les choses permises, qui sont les plaisirs de ce monde, parce qu'on ne parle pas non plus ici des mitzvot, bien évidemment. On parle des choses qui sont du domaine du parvé. Moutar, c'est pas obligatoire, c'est pas interdit, c'est moutar. Et bien, dire Ramchal, quand on y réfléchit, on se rend compte que nombre d'entre eux amènent une satisfaction, mais c'est une satisfaction purement temporaire. Et donc, de dire, צריך להסתכל, בגריעות התענוגות בעולם הזה ופריטותם מצד עצמם. Je me fais un bon steak. C'est-à-dire, c'est bon, ça me fait kiffer. Aval bémet, כשאני מתבונן, quand je réfléchis vraiment. D'abord, le kiff, il va durer 5 minutes. Et puis après, en vrai, est-ce que vraiment ça a une importance dans l'éternité? Encore une fois, certains pourraient me dire, mais bien sûr, c'est Me'ale Nitzotzot Akedusha. Rappelez-vous que là, on n'est que dans le chapitre 15. C'est-à-dire qu'on n'est que dans la partie de la Périchoute, où l'homme est en train de grandir. Lorsqu'on sera arrivé à la Kedusha, alors on comprendra que chaque action que je fais, au contraire, est reliée à Kadosh Baruch Hu et dévoile la sainteté. Mais là, on n'y est pas encore. Et donc, soyons honnêtes, soyons très honnêtes entre nous, la majorité des gens, moi y compris, lorsqu'on se fait un bon steak, on ne pense pas toujours à la grandeur de Halat Nitzotzot. Il y a une histoire qu'on raconte avec le natif de Vologine, si je ne me trompe pas. On raconte sur le natif qu'un jour, on venait d'inventer la crème glacée. Alors on lui a donné une glace. Il a commencé à la manger, il a pris une bouchée, et il a reposé, il a dit, là, il n'y a aucune nitzotzot à élever là-bas. Alors il ne l'a pas mangé. C'est-à-dire, ça c'est le natif, c'est pas moi. Nous, entre nous, on sait très bien que dans la réalité des faits, voilà. Donc nous dit le Ramchal, la première chose c'est de prendre conscience que c'est pas si important que cela. Et par contre, réfléchir aussi que je suis tout à fait conscient que ça risque de me faire tomber. Ça risque d'amener des problèmes. Parce que tu te fais un bon steak, il était tellement bon, tu veux t'en faire un deuxième, machin, tu sais que ça peut t'amener à avoir mal au ventre. Et donc, tu te dis, j'ai pas envie d'être dans cette situation-là. Donc, Bichlal, לא רוצה. כי הנה מה שמטה הטבע אל התענוגות האלה,
עד שיצטרך כל כך כוח ותחבולות להפרישו מהם, ופיתול העיניים הנפתים במראה הדברים, אשר הוא טוב וערב לכאורה. הוא הפיתוי שגרם לחטא הראשון שיעשה. כעדות הכתוב, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ותיקח מפריו ותאכל. Dit le Ramchal, qu'est-ce qui nous pousse alors dans ces cas-là à faire ce genre de choses, à faire ces genres d'actions qui risquent de me faire tomber? Dit le Ramchal, de manière générale, c'est parce qu'elles sont attirantes. Parce que ça me fait kiffer. Parce que rien que de les voir, ça me met déjà... Alors, là, dans le domaine de la nourriture, on dit ça me met déjà l'eau à la bouche. On mange aussi avec les yeux. Quand on y réfléchit, et encore une fois, dans un premier temps, on y réfléchit, la nourriture, elle est là pour qu'on soit en bonne santé, qu'on puisse continuer à faire la Avodat Hashem. Bah, c'est m'chané, que ça soit bien présenté, top chef, tout ce que tu veux. Finalement, mets-moi ça en purée, mets-moi ça en shaker, et on mélange tous les ingrédients. Bah, j'ai tous les apports nutritionnels qu'il me faut. Nous, Bémet, on va pas aller jusque-là non plus. Mais le Ramchal nous dit, le fait que tout soit mis en place pour que ce soit attirant, eh bien c'est le départ de quelque chose qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la publicité, elle fait ça, quoi. On a des stratagèmes publicitaires absolument incroyables pour nous faire montrer le produit comme étant magnifique et nous donnant donc envie, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Combien de fois on a vu des vidéos qui nous expliquent que les publicitaires nous mentent, que quand on veut nous montrer une pub sur un très bon hamburger, eh bien en fait, on met des éponges à l'intérieur du produit pour que ça ait l'air plus grand, on met les sauces juste pour tour pour voir qu'elles sont bien présentes. Mais qui c'est pas du tout la réalité de l'hamburger qu'on mange à la maison. Mais on veut que tu achètes. Donc, nous dit le Ramchal ici, la première chose pour pouvoir s'éloigner de cela, c'est de prendre conscience que ce qui me fait avoir envie, c'est mes yeux. Et il dit, eh bien, c'est ce qui s'est passé, Bechet HaKadoum, Bechet Adam HaRishon. Et comment ils en sont arrivés à fauter? Adam HaRishon, Ki ta'avahu l'einaim, Venechmada etz lemare. C'est-à-dire que, Em chat'u kodem kol ba'einaim. Nous dit le Ramchal, la première chose à faire, si tu veux pouvoir t'éloigner de ce genre de choses, midata verishut, c'est de t'éloigner de cette istaklut ritzonit, de cette vision extérieure uniquement. אבל כשיתברר על האדם היות הטוב ההוא כוזב לגמרי, מדומה ובלי שום התמדה נכונה, והרע בו אמיתי או קרוב להיוולד ממנו באמת, ודאי שימאס בו ולא יחפיצהו כלל. Lorsque l'homme a pris conscience que ce qu'on lui montrait c'était de l'esbrouf, et qu'au contraire il est lui aussi tout à fait conscient des dangers que cette chose-là peut amener, eh bien il n'aura pas envie de le faire. Nekuda. Prenons l'exemple, je sais que vous n'aimez pas quand je prends des exemples très, très, très personnels, mais je vais vous donner un exemple très personnel. Il y a une boisson, très sucrée et gazeuse, d'une marque dont on taira le nom, mais qui commence par un fan et qui finit par un ta. Eh bien, je me rappelle qu'à une époque, il venait de sortir le Fanta exotique. Je me suis rué sur le Fanta exotique, la couleur rouge m'avait attiré. Et puis je me suis dit aussi, c'était après, j'ai goûté ça quand j'étais déjà en Israël, j'avais déjà fait tchouva, et c'était une vraie victoire parce que je me rappelle qu'on ne pouvait pas boire l'orangina rouge en France parce qu'il y avait de la cochenille et tout là. Je me suis dit, c'est un truc rouge et tout, je vais le boire, c'est cachère. Et le goût, j'aimais bien le goût et tout, mais je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas d'ailleurs, mais ça ne me faisait pas du bien. Dès que je buvais ce Fanta-là, je ne sais pas ce qu'il mettait dedans, mais j'avais ça passait pas bien. Ça me faisait des reflux et tout, pas cool. Mais j'aimais bien le goût. Alors au début, je continuais à le boire, et puis bon, tant pis. Et puis à un moment donné, je me suis dit, nous pouvons mettre le kiff que j'ai à boire, il vaut pas le problème après. Il y a d'autres boissons qui sont sympas. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bon ben, zélomatim. C'est moutard, avant le zélomatim. Ça me fait plus de mal que de bien. Je vois pas pourquoi je continuerai. Et puis depuis, j'en bois plus. Bon, vous allez me dire,
c'est pas très compliqué d'être acide sur le Fanta exotique. Mais, vous avez compris l'idée. Ça y est, הנה. על כן, זהו כל הלימוד שצריך שילמד האדם את שכלו, להכיר בחולשת התענוגים האלה ושקרם, עד שמאליו ימאס בם ולא יקשה בעיניו לחם מאיתו. Donc nous dit le Ramchal, l'homme il doit donc arriver à cette compréhension-là, que le mal de ces choses-là est plus grand que le bien que ça pourrait lui apporter, et que donc finalement ça ne lui pose plus problème de se détacher de ces choses-là, et c'est comme ça qu'il pourra ne plus tomber là-dedans, tout simplement. Donc quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, alors qu'est-ce qu'il m'explique le Ramchal? Pour atteindre la Midat HaPerishut, je me rends compte, et je fais la part des choses. Est-ce que cette action-là, et encore une fois, on parle, il y a plus de toilette que plus vers le bien ou pas? La majorité des anaot, des kiffs dans ce monde, eh bien, dit le Ramchal, quand tu y réfléchis bien, ça t'amène plus sur le moyen ou long terme de négatif que de positif. Donc, une fois que tu en as conscience, tu peux t'en éloigner sans aucun problème. אושר כל סליחה, הנה תענוג המאכל הוא היותר מוחש ומורגש. היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו. Et donc le Ramchal rentre dans le cœur du sujet, il nous dit, et si tu veux un exemple de ce que je suis en train de t'expliquer, c'est le kiff du repas, tu vois. C'est pour, comme je savais de quoi il allait parler, c'est pour ça que je t'ai donné ça comme exemple. Mais effectivement, le kiff du repas, le kiff de la nourriture, il n'y a pas plus temporaire que ça. Et on sait tous à quel point ça amène plus de négatif que de positif. Parce que celui qui aime bien manger, en général, ça se ressent dans son surpoids, sa capacité à être en forme, et ainsi de suite. Donc il dit, c'est important de mettre des milliers d'argent pour un repas. Charé, אין שיעורו אלא כשיעור בית הבליעה, כיוון שיצא ממנה וירד מבני מעיים, אבד זכרו ונשכח כאילו לא היה. C'est dur. Le Ramchal nous dit, en fait, la nourriture, ça n'a pas de plus grande importance que la taille que tu peux mettre dans ta bouche. Après, ça finit dans tes intestins, dans ton estomac, וזהו, זה נשכח כאילו לא היה. Alors, c'est נכון. Au niveau biologique, c'est vadaï nachon. C'est-à-dire qu'au niveau biologique, tout est mélangé à l'intérieur et ça produit de l'énergie et puis c'est terminé. C'est nachon qu'il y a aussi une chavaya culinaire. Mais là encore, tu dois te poser la question. Les gens qui sont simplement à la recherche du kiff du repas, eh bien, est-ce qu'ils sont capables d'élever leur repas ou est-ce que c'est eux qui sont rabaissés par leur repas? Tant que tu es au niveau où quand tu manges une pomme de terre, eh bien tu élèves le végétal au niveau de la kedusha, ou alors est-ce que quand tu manges une pomme de terre, c'est toi qui deviens une grosse frite? Eh bien si tu en es là, il faut que tu en sois dans le matzav de la perishut. וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים avousim, comment il m'achal lechem kibar. Donc tu dis en vrai, la personne elle sera rassasiée autant si elle mange du caviar, je te traduis avec des mots qu'on comprend dans notre culture, que s'il mange du pain sec. Au final, il sera rassasié. S'il est rassasié avec ça ou ça, au final, il est rassasié et il peut continuer à Avodat Hashem. Barour, vous entendez dans le parole du Ramchal que Zelo Matim avec le Ramchal, que tzarich leitaneg al Hashem, on avait vu dans l'introduction du Mesilat Yesharim. Il faut kiffer. C'est pour ça que je répète, la Perishut n'est qu'un shlav benaim. C'est une étape intermédiaire. Ne pas penser que c'est ça l'idéal. Mais c'est une étape intermédiaire qui est nécessaire si je me connais suffisamment et je sais que moi, quand je vais commencer un festin, je ne vais pas m'arrêter. Une fois que j'aurai corrigé ça, alors je pourrai faire des festins. Comprenez? C'est un intermédiaire. Donc
Donc, וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים עושים כמו אם אכל לחם קיבר, לו אכל ממנו כדי שביה. כל שכן, אם ישים אל ליבו החלאים הרבים שיכולים לבוא אליו מחמת אכילתו, ולפחות הכובד שמגיעהו אחר אכילה, והשנים המבעלים את שכלו, הנה על כל אלה ודאי שלא יחפוץ האדם בדבר הזה, כיוון שטובתו אינה טובה ורעתו רעה. Et donc, nous dit le Ramchal, quand quelqu'un, alors il a pris l'exemple encore une fois de la nourriture, mais c'est vrai pour tout, quand tu as bien pris conscience que le négatif l'emporte sur le positif, eh ben, tu ne rentres pas là-dedans. Et en fait, c'est pas que la nourriture, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout, je sais pas, le trop-plein d'argent, le trop-plein de kavod, le trop-plein d'apparat, et ainsi de suite. On en a déjà parlé souvent. Mais si tu veux savoir quelle heure il est dans ta vie, tu as besoin d'une montre. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est rythmée par les horaires, donc tu as besoin d'une montre. Est-ce que l'heure, elle va changer si tu as une montre qui coûte 100 shekels ou une montre qui coûte 100 000 shekels? L'heure, ça sera la même. En général, d'ailleurs, la montre à 100 shekels, elle donnera mieux l'heure. Mais ça, c'est un autre problème. Bekitsour, si toi, t'en es à constamment rechercher la montre plus chère pour que ce soit plus... ça te mette plus en valeur, machin, eh ben, au final, cette recherche perpétuelle de plus, elle n'est pas positive. Elle n'est pas du tout positive. Et elle va plus te faire du mal que le bien que tu en auras d'avoir acheté ta montre. Encore une fois, tant que tu en es là. Il y a d'autres midotes qui vont venir après. אילו יתבונן בהם, יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם איננו אלא לזמן מועט, והרע שיכול להיוולד מהם קשה וארוך. C'est ce qu'on a dit. Quand tu y réfléchis bien, tu fais la part des choses en tout, en long, en large et en travers, tu te rends compte que toutes ces choses-là, et encore une fois, je rappelle, je préfère être clair, je rappelle ce qu'on a dit dans le chapitre 13, le début de la Chassidoute. Dans le début de la Périchoute, il nous explique que ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mange et il sait que c'est pas quelque chose qui va le faire tomber, ou l'autre ça arrive lui franche misé. Il sait que quand il mange, bah il mange. Il aime que ce soit taïmlo, mais voilà, sans plus. Et il aime pas passer des heures à cuisiner. C'est pas, il cuisine, il veut que ce soit à son goût. Et voilà, tchik-tchak. Moi, je sais par exemple, ma femme, elle est comme ça. Ma femme, elle a aucun problème au niveau de la achila. Elle a des goûts, hein, comme tout le monde. Donc, elle veut que son repas il soit taïm, à son goût, mais elle s'en fiche complètement de la présentation. Elle s'en fiche complètement de la présentation. En général, elle aime que ce soit pratique. Et elle aime que ce soit dans un grand bol. Et comme ça, elle peut manger et tout, tranquillement. Et voilà. Et des fois, moi, je suis plus dans allez, on va faire une petite présentation, on va faire un petit truc joli et tout. En vrai, ça m'intéresse pas tellement, mais pour le kiff. Mais elle s'en fiche. Alors, elle va te dire waouh, c'est joli. C'est בסדר. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas besoin d'être poréchette de ça. Donc, chacun doit être en fonction de ce qu'il se connaît. Bien évidemment. אם יתבונן בהם יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם איננו אלא לזמן מועט והרע שיכול להיוולד מהם קשה וארוך, עד שלא יאות לשום בעל שכל לשים עצמו בסכנות הרעות על רב טוב המועט ההוא, וזה פשוט. Donc dit le Ramchal, quand quelqu'un s'est éveillé enfin à cette conscience-là que le négatif l'emporte sur le positif sur ce domaine-là, qui encore une fois est différent chez chacun, barour qui va pas le faire. שיסתכל האדם בגריעות תענוגות העולם הזה ופריטותם מצד עצמם, כן? כאשר אדם מבין שהוא משועבד לדבר שאין בו באמת תועלת מהותית, קל לו יותר לפרוש ממנו. זה פשוט, c'est ce qu'on a expliqué. Donc je vais pas revenir sur les choses qu'on a déjà expliquées. וכשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאת, הנה מעט יצא חופשי ממאסר הסכלות, אשר חושך החומר אוסר אותו בו. Et plus il aura compris, plus il sera habitué à ne pas
tomber là-dedans, à ne pas le faire, eh bien, dans le même temps, plus il sera libéré de cette tendance. ולא יתפתה מפיתוי ההנאות הכוזבות כלל. אז ימאס בהם וידע שאין לו לקחת מן העולם אלא ההכרחי, וכמו שכתבתי, et quand il sera complètement détaché de ces envies-là, eh bien, ça y est, il n'aura plus du tout l'envie de tomber là-dedans, et il comprendra que seul ce qui est nécessaire pour son rapport à Dieu, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il puisse faire Avodat Hashem, eh bien, c'est ça qu'il utilisera. והנה, כמו שהתבונן על זה הדבר גורם קניית הפרישות, כך סכלותו מפסיד אותו. וההתמדה בין השרים ואנשי הגדולה הרודפים אחר הכבוד המרבים ההבל, ומרבים ההבל, כי בראותו את יקר ההוא והגדולה ההיא, אי אפשר שלא תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם, ואפילו לא יניח את יצרו שינצח אותו, על כל פנים מדי מלחמה לא יימלט, והנה הוא בסכנה, וכעניין זה אמר שלמה בקהלת, טוב ללכת אל בית האבל מללכת אל בית המשתה. Le Ramchal nous dit c'est pas que dans les sujets matériels. On a beaucoup parlé de la nourriture, j'ai comme exemple le Redifat à Kesef, mais nous dit le Ramchal, c'est vrai aussi dans les choses qui ne sont pas matérielles. Dans la Redifat à Kavod, que les gens, lorsqu'ils commencent à leur être donné du Kavod, eh bien ils en veulent toujours plus. Et ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Parce que c'est toujours bien d'être dans le feu des projecteurs et que tout le monde s'intéresse à toi et ainsi de suite. Ça te donne une stature, un nom. Et donc, il te dit le Ramchal, les gens qui sont là, forcément, ils vont en rechercher beaucoup plus. Alors, vous allez me dire, mais non, pas tous. Le Ramchal nous dit, Nachon, pas tout le monde. Tout le monde ne va pas tomber. Mais tout le monde va être confronté à cette guerre interne, pnimite, de est-ce que je veux plus de kavod ou est-ce que je veux pas plus de kavod? Nous dit le Ramchal, c'est pas la peine de rentrer dans cette guerre. Donc, c'est pas la peine. Et si je sais que c'est ça qui m'intéresse, c'est de ça que je veux m'éloigner. C'est pour ça qu'il nous dit, il nous cite Shlomo dans Mishlei, dans Kohelet, c'est là qu'il nous dit, Tov lalechet le bet havel, me'achar lalechet le bet hamishté. En d'autres termes, vaut mieux aller dans un endroit de Havelut où personne n'est mis sur un piédestal que dans un mishté où la personne elle va te mettre sur le siège d'honneur. Non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas. Personne n'a envie d'aller dans un endroit de Havelut. Personne n'a envie d'aller dans un endroit d'endeuillé. Mais donc c'est pas un idéal non plus d'être endeuillé. Bien sûr, c'est pas de ça qu'il veut parler le Ramchal. Ve'ekar min hakol ou ההתבודדות. dit le Ramchal, pour arriver à la prichout, צריך גם התבודדות. Prendre du temps pour être seul avec soi-même, seul avec Akadosh Baruch Hu, et réfléchir. והיקר מן הכל הוא ההתבודדות. כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם, כן מעביר חמדתם מליבו. Ça lui permet d'avoir le temps de réfléchir à tout ça, à ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. וכבר הזכיר דוד המלך עליו השלום בשבח ההתבודדות ואמר מי ייתן לי עבר כיונה וכולי. הנה ארחיק נדוד אלין במדבר סלע. J'ai besoin d'avoir un temps où je suis tout seul, où je ne suis pas constamment suscité par d'autres choses. Des fois, on n'a pas le temps de prendre le temps. Il faut avoir le temps de prendre le temps. C'est vrai également dans le Limud Torah, entre parenthèses. Très souvent, on étudie. Prenez quelqu'un qui est à la yeshiva, il étudie toute la journée, il étudie du matin au soir. Il se réveille, il étudie, et jusqu'à ce moment, il va dormir le soir. Et le lendemain, il se réveille, il étudie. Le problème, c'est que à force d'étudier, et que tu ne te laisses pas le temps pour intégrer ce que tu as étudié, tu ne l'intègres pas. Donc, nous dit le Ramchal, Tsarir Zman. Combien de temps? Ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin d'une fois par jour, une semaine, une fois par mois. On l'avait déjà évoqué cela, qu'il y a dans la tradition juive plusieurs minagim. Il y a des minagim qui font des ta'aniot particuliers ou des tfilot particulières, des slichot particulières. À chaque fin de cycle, à chaque fin d'année, on a Elul.
où on prend le temps de hitbodedut avec nous-mêmes. À chaque fin de mois, Erev Rosh Chodesh, Yesh Mitanim. Il y en a qui font des jeûnes, qui font cette introspection. Il y en a qui font les jeûnes à la veille de Shabbat pour se faire une introspection de la semaine. Tous les soirs, Kriyat Shema à la Mita. On passe en revue ce qu'on a fait aujourd'hui. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, il faut prendre le temps pour intégrer ce qu'on a étudié, à quoi on a réfléchi, et ainsi de suite. והנביאים אליהו ואלישע מצאנו היותם מייחדים מקומם על ההרים מפני התבודדותם. והחכמים והחסידים הראשונים זיכרונם לברכה הלכו בעקבותיהם, כי מצאו להם זה אמצעי היותר מוכן לקלוט שלמות הפרישות, למען אשר לא יביאום אבלי חבריהם להבעיל, גם הם כמותם. On peut voir ça comme exemple avec Eliyahu Navi, Elisha Navi et Kaba Mirabotenu, qui avaient l'habitude de faire une hitbodedut entre eux, genre chacun personnellement, pour ne pas toujours être rattrapés par les paroles de leurs amis qui ne sont pas toujours les plus intelligentes. Des fois, il faut prendre du temps pour être seul, pour mettre en place mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez que la Perishut, donc la hitbodedut permet d'y arriver, mais de la même façon que la Perishut n'est pas un idéal en soi, puisque c'est que le milieu du livre, mais c'est une étape intermédiaire, et bien la hitbodedut aussi est une étape intermédiaire. C'est-à-dire que c'est, oui, super important d'être mitboded, mais tu ne vis pas une vie de hitbodedut. Tu vas pas t'enfermer dans un monastère au fin fond d'une montagne tibétaine, et c'est ça ton mode de vie. Non, la hitbodedut, c'est pas tout le temps, c'est une partie, une petite partie d'ailleurs, de ta vie. Tu vas pas complètement annuler ta relation avec autrui. D'un autre côté, tu dois te garder un moment. Moi, je sais que quand j'ai l'occasion, avant le corona, d'avoir des groupes de jeunes adultes, eh bien, j'essaie de trouver toujours un moment dans le groupe, la nuit en général, c'est plus marquant, où je les emmène en hitbodedut. Et ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. C'est la première fois pour un jeune occidental qu'il fait l'expérience de se retrouver seul avec lui-même. Et c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet de faire le point. Dit le Ramchal, c'est ça qui te permet, de manière la plus profonde, d'atteindre la dimension de la Perishut. וממה שצריך להיזהר בקניית הפרישות הוא שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל קצה האחרון, שבו רגע אחד, כן? כי זה ודאי לא יעלה בידו, אלא יהיה פורש והולך מעט מעט. Il dit voilà, le Ramchal nous dit, calme-toi dans la prichoute. Tu vas pas t'enfermer du jour au lendemain dans un endroit et tu parles plus à personne. Léat, léat. Sinon, lo le beyatra. Et tu vas tomber en fait. היום יקנה קצת ממנו, מחר יוסיף עליו מעט יותר, עד שירגל בו לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש. Faut pas aller trop vite, nous dit le Ramchal, faut suivre, on va dire, le rythme de ton identité. Et c'est pour ça que tu as besoin de cette hitbodedut pour savoir où t'en es. Mais il faut garder un rythme ragoua. Ne pas plonger à plein joint dans plein de halachot et de minagim, pas de halachot, mais de minagim, de traditions de prichout. Im zematim, si tu le sens que tu peux le faire, fais-le. Sinon, non. Et entretiens-toi avec ton rav avant de commencer pour voir ce qu'il en pense. Des fois, tu décides de prendre sur toi des dimensions de prichout qui sont négatives. Comme on a dit tout à l'heure, parce que tu peux être poresh yoter midai. Moi, je sais que, je prends un exemple. Disons quelqu'un, il sait que lorsqu'il s'unit avec sa femme, eh bien, il a des pensées pas très, très, très cachères. Alors, eh bien, tout de suite, il dit, alors, je m'unis plus jamais avec ma femme. C'est une erreur. Alors, peut-être qu'il doit aller consulter, peut-être qu'il doit faire il doit aller voir un psychologue, qu'il doit parler avec sa femme. C'est sûr. Mais de là à dire, je vais plus jamais m'unir avec ma femme parce que des fois, je pense à des choses pas cachères. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ne pas sauter les pieds joints dans des minagim de périchoute, et là, en fonction de ton identité, léat. Et ce qui n'est pas du tout quelque chose qui te fait tomber, parce que c'est pas quelque chose dans lequel tu sens que tu es complètement attiré dedans, ben, c'est pas la peine de l'ifroche. Mais une fois qu'on a atteint la midata périchoute,
qui est donc la première de la chassidoute, Miprinat Lotaase, chez la chassidoute. Et bien maintenant, nous pourrons entrer la prochaine fois dans le chapitre 16, dans la mitzvah, dans la midat assez de la chassidoute, midat tahara. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. À bientôt les amis.